De cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Nous ouvrons ce journal en parlant de la première session parlementaire pour le mois de mars 2024. Plusieurs sujets ont meublé les échanges dans la ville de Yaoundé, notamment les problèmes rencontrés par la population camerounaise. Marie-Rosine Gandunga pour les précisions. La session parlementaire de mars 2024 a ouvert ses portes ce mardi 5 mars à l'hémicycle du Palais de Congrès de Yaoundé. Dans la chambre basse du Parlement, les travaux étaient présidés par la doyenne d'âge Laurentine Feugueux qui a tenu un discours très engagé. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de notre mandature? Avons-nous tous été réellement à la hauteur de la confiance placée en nous par les Camerounaises et les Camerounais? Je peux me tromper, mais la mention d'ensemble serait « pouvait mieux faire ». Dans ses propos liminaires, la doyenne d'âge a condamné les attaques terroristes de Ngambé, mais également, elle a évoqué beaucoup d'autres mots qui minent notre société, parmi lesquels nos villes se mouraient et se meurent encore, étouffées par des montagnes d'immondices. Les routes des mêmes villes et de l'arrière-pays se sont transformées en de véritables tombeaux. La corruption a continué à gangréner le service public. Les coupures intempestives d'électricité sont devenues une catastrophe énergétique. Les maladies hydriques ont gagné du terrain, faute d'une eau potable en qualité suffisante. La majorité de nos centres de santé continuent d'être malades. Malades de l'insuffisance du personnel, insuffisance des médicaments et la médiocre qualité des plateaux techniques. Qu'avons-nous fait de ces 48 mois de cette mandature? Problématique posée par l'ensemble des parlementaires de cette 10e législature. Un temps fort pour amener ces derniers à s'atteler au travail au profit du peuple et non de se livrer en spectacle dans les réseaux sociaux ou de se mordre les uns contre les autres comme des chiens défaillants. Il nous est loisible de constater qu'au-delà de l'inertie des uns, d'autres, beaucoup plus, se sont abîmés dans des comportements tels que l'intrigue, la délation, les dénonciations calomnieuses, souvent par réseaux sociaux interposés, les guerres de positionnement, l'affairisme et la recherche effrénée de l'argent. Les travaux de cette première session parlementaire étaient tenus en présence du président de la dite chambre, le très honorable Kavaye Guédibril, mais également en présence de l'ensemble des membres du gouvernement. Ces travaux qui ont débuté ce 5 mars iront jusqu'au 4 avril prochain. Depuis l'hémicycle du Palais de Congrès de Yaoundé, Marie-Rosine Gadouga et Romuald Gatia pour le 15h30 de My Media Prime Télévision. Et à la suite de ce décor planté par Marie-Rosine Gandunga depuis la ville de Yaoundé, mesdames et messieurs, je vous invite à présent à écouter les réactions des différents députés. Écoutons. La doyenne d'âge nous a donné beaucoup de bonnes leçons, dignes de son âge. Elle nous a donné beaucoup de conseils. Elle nous a rappelé qu'on a déjà fait 48 mois, il reste à peine 12. Elle nous a rappelé ce qu'on devrait faire, qu'on n'a pas fait. Nous devons nous mettre au travail, résolument au travail. Nous devons rattraper le temps perdu. Nous devons travailler, mettre un accent sur le contrôle de l'action gouvernementale. Et nous-mêmes, nous devons être sur le terrain. Des ministères sont confrontés à ce qu'on appelle le cadrage budgétaire. Je prends un exemple. Le ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie peut avoir besoin d'un budget de 400 milliards. Et on vous dit, suite aux contraintes financières, vous n'aurez que 20 milliards, par exemple. Et ils doivent faire ce qu'ils avaient prévu sur les 400 milliards avec 20 milliards.
Les infrastructures, beaucoup de barrages ont été faits. Vraiment, remercions le chef de l'État et l'exécutif. Ça s'accompagne ils ont encore besoin de ressources. Nos populations souffrent, c'est vrai, mais le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le très honorable président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, tous ensemble, ainsi que les élus, nous nous battons à trouver des solutions. Le discours de notre doyenne d'âge était une espèce de rappel à l'implémentation effective de ces mesures, afin que, n'est-ce pas, la sérénité revienne dans le monde, n'est-ce pas, de l'éducation, parce que nous sommes tous conscients de ce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, tient véritablement à ce que cette jeunesse, la jeunesse camerounaise, soit bien formée sur tous les plans d'ailleurs, pas seulement au niveau de l'éducation de base ou supérieure, secondaire, même au niveau de la formation professionnelle. À la suite de ces multiples réactions des honorables députés au micro de Romuald Ngatia et Marie-Rosine Kandonga depuis la ville de Yaoundé, mesdames et messieurs, nous parlons de toute autre chose à présent. Décharge municipale de Niala PK10. Le maire de la ville de Douala s'adresse par voie de communiqué rendu public ce 4 mars 2024 aux riverains qui brûlent des produits de nettoyage des espaces et à ceux qui construisent des habitations à moins de 100 mètres des limites de la décharge. Il porte à la connaissance des populations de la ville de Douala et des riverains de la décharge municipale de Niala PK10 en particulier qu'il est formellement interdit de construire à moins de 100 mètres du site pour éviter de s'exposer aux risques sanitaires, environnemental, paysager, visuel, olfactif liés à l'exploitation de la décharge municipale de Niala PK10. Le non-respect de ces prescriptions entraînera des sanctions immédiates sans préjudice de poursuites judiciaires. Le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Mbassa-Diné, compte sur le civisme et la compréhension de tous pour garantir un environnement sain aux populations. Et le gouverneur de la région de l'Est Cameroun, Grégoire Vongo, vient de procéder à la remise des engins à 2 roues ainsi que des ordinateurs de service à 6 districts de santé de la dite région. En présence de Jean-Didier Ndokmo qui nous livre ce reportage. La mise en œuvre de la couverture santé universelle CSU prend considérablement corps dans la région de l'Est. En effet, le gouverneur Grégoire Vongo vient de procéder ce 4 mars 2024 à l'esplanade de ses services à une remise solennelle du matériel roulant, dont du chef de l'État, et de 6 ordinateurs portables fruits de la coopération avec la GIZ, à 6 districts de santé, à savoir Batouré, Abomba, Bertois, Dimako, Doumé et Molundu. Dans son discours, l'administrateur du Fonds de promotion pour la santé à l'Est, le Dr Mabouli, qui pilote la couverture santé universelle dans la région, a relevé les efforts du gouvernement à satisfaire un grand nombre de malades. À ce jour, on note un fort taux d'enrôlement des patients qui, à travers le chèque santé, bénéficient déjà des soins gratuits dans les différentes structures sanitaires. Les équipements techniques que nous avons reçus aujourd'hui sont constitués de 5 motos offertes par le ministère de la Santé publique et de 7 ordinateurs portables offerts par le partenaire technique financier GIZ. Et ces motos permettront aux différents gestionnaires de districts qui sont les vérificateurs des prestations médicales faites par les formations sanitaires de parcourir nos centres de santé afin de s'assurer que les prestations qui ont été déclarées par les formations sanitaires ont été effectivement administrées aux patients. Le gouverneur de la région de l'Est invite les bénéficiaires à faire bon usage du matériel reçu afin de recenser les patients concernés par la première phase de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle a été lancée ici même, à Bertois, par le ministre de la Santé il y a un an environ, est effectivement en marche. C'est dans ce contexte-là que cette cérémonie est organisée. Cérémonie au cours de laquelle nous avons remis des motos, mais également des ordinateurs à ceux qui s'en occupent sur le terrain. Il faut dire ici que c'est une très grande joie, beaucoup d'émotions déjà,
de les avoir reçus parce que se déployer sur le terrain était tellement difficile. Il faut aller jusqu'aux populations et même la dernière des populations. Pour cela, je dis merci pour les motos qui vont nous permettre de mieux nous déployer et d'être en contact avec les populations, les bénéficiaires. En rappel, la couverture santé universelle concerne prioritairement pour cette première phase les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les patients vivant avec le VIH-Sida, les patients sur traitement de la tuberculose et ceux sur prise en charge d'hémodialyse. Après la région de l'Est Cameroun, mesdames et messieurs, nous nous rendons à présent dans la région de l'extrême nord du pays où l'accès à l'éducation est la priorité du député du Front pour le Salut national du Cameroun. Celui-ci vient de faire un don de table-banc pour les élèves de la ville de Maroua. Des précisions avec Hermine Delot et Sidi Chérif. Dans la ville de Maroua, apprendre dans des conditions difficiles ne sera plus d'actualité pour le groupe scolaire Kakataré, suite à la venue de l'honorable Salmana Amadou Ali, qui a une fois de plus agi favorablement en offrant à ses élèves des tables-bancs. Pour ce geste que l'honorable est venu aujourd'hui nous remettre, nous sommes tellement soulagés parce que auparavant, on avait un manque criade en table-banc. Nos élèves s'asseyaient à même le sol. Mais aujourd'hui, avec ce geste, nous sommes vraiment ravis. Nous sommes comblés. Pour le député de la Nation, les élèves méritent une attention toute particulière. Pour soutenir l'éducation et accompagner mes jeunes frères et sœurs à acquérir le savoir-faire et le savoir-être afin d'être utile à notre société, à la société nationale et internationale. Dans son discours de circonstance, il n'a cessé de rappeler qu'il reste ouvert pour d'autres sollicitations, de même qu'il adhère à toute proposition visant à améliorer les conditions de travail et d'apprentissage dans les établissements scolaires afin de garantir aux élèves une éducation de qualité. Désormais, nos enfants s'asseoiront sur les tables-bancs. Et en nécrologie, décès de l'acteur de Nollywood, John Okafor. Le cinéma nigérian est en deuil. Il est décédé le samedi 2 mars dernier des suites de maladie. Night. Le cinéma nigérian est en deuil. Monsieur Ibu a quitté définitivement la scène. Le célèbre acteur nigérian est mort le samedi 2 mars à Lagos de suite d'une crise cardiaque. À 62 ans, le comique acteur et star de Nollywood quitte définitivement la scène. Pour lui, qui était connu comme une des plus grandes célébrités de l'industrie cinématographique du Nigeria, c'est déjà la fin. John Okafor a joué dans plus de 200 films de Nollywood. To die? Die? Yes. But you die first. Huh? So that I'll bury you. You said? You die first. So that I will see. That woman will fight me in the morning. In the evening. Night. L'acteur comique était originaire d'Enugu dans le sud-est du Nigeria. Ces derniers mois, il accumulait les problèmes de santé au point de subir une amputation de sa jambe en décembre dernier. What people will be talking about today is how come Ibu and Priscilla, they are not the same parents. But I tell you, parents don't go. Le samedi 2 mars 2024, il a tiré sa révérence à 62 ans, une perte énorme pour le cinéma nigérien. Que son âme repose en paix. Et pour terminer à l'international, nous nous rendons tour à tour au Niger, au Sénégal, puis en France avec Quentin Itapé. Au Niger, le gouvernement maintient le coût de l'électricité, annonce faite lors du dernier Conseil des ministres. Aussi, en dépit des difficultés liées à l'embargo total imposé au Niger par la CEDEAO,
Pendant plus de 7 mois, le gouvernement a choisi de préserver le pouvoir d'achat des populations déjà durement affectées par la crise. Au moment où certains pays voisins ont dû se résoudre à augmenter leurs tarifs, cette décision traduit la volonté de l'exécutif de mener une politique sociale et de lutter contre la vie chère, conformément aux priorités définies par les autorités de transition. Par ailleurs, le Sénégal rejoint le Forum des exportateurs de gaz, à l'issue d'une réunion qui s'est déroulée récemment en Algérie et à laquelle a pris part le ministre sénégalais du pétrole, Antoine Félix Abdoulaye Diomé. Ce dernier annonce dans un communiqué que le pays intègre le club des puissances gazières grâce au projet Grande Tortue à Méhine, après avoir d'abord obtenu un statut d'observateur au sein de l'OPEP avant de devenir membre à part entière. Le Sénégal est devenu officiellement membre du Gas Exporting Country Forum, une organisation intergouvernementale qui a pour mission de défendre les intérêts des principaux pays exportateurs de gaz naturel. Le pays porte ainsi à 20 le nombre des États membres de ce forum, fondé en 2001. Et puis la France est devenue le premier pays à inscrire la liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. Réuni hier lundi 4 mars 2024 en congrès à Versailles, le Parlement français a voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution par 780 voix contre 72. Après ce vote, la manifestation pro-avortement s'est mise en branle dans les rues françaises. Une première dans le monde qui vient à rebours de plusieurs pays où le droit à l'avortement recule, notamment aux États-Unis ou en Europe de l'Est. Et voilà qui referme cette édition de l'information pour le compte de cet après-midi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure pour notre édition du journal en langue française. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.